Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se rapproche de cette zone ici des 1.10 qui, je le rappelle, constitue une zone de cassure à retournement puisque nous avons ici une configuration de hausse. Premier point bas, ici un point haut similaire au premier et donc si on casse ici le point bas intermédiaire, eh bien, nous aurons une configuration en double top dont l'objectif sera un retour possible ici sur la zone des 1.08. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller demain sur cette paire de devises, alors que nous allons avoir donc les chiffres de l'emploi américain, les fameux NFP. Avec la volatilité, on peut très bien avoir ce franchissement donc dès demain. Qui plus est, on est sur ici une zone qui se confond avec la bande de Bollinger inférieure et le support oblique qui définit les deux précédentes zones de points bas que nous avions donc sur le début de cette tendance. On aurait pu avoir une projection aussi avec celui-ci. On arriverait certainement ici sur cette phase d'accélération. Globalement, par rupture ici de cette zone des 1.10, eh bien je dirais la tendance serait fortement dégradée. Tant que l'on reste au-dessus, c'est au mieux neutre, puisqu'il faudrait repasser au-delà des 1.12 pour avoir un retour à la dynamique haussière. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une forte baisse. La livre sterling donc, qui a fortement baissé ce matin à partir de 7 h du matin. Donc on revient ici sur la zone des 1.3140. Donc quelque part, on n'est plus trop dans la poursuite de la dynamique haussière, même si la succession des points bas ici se fait toujours d'une manière positive. Mais le fait ici que l'on ait tracé cette zone qui a été cassée, ancienne zone de résistance, ne s'impose pas comme support. Le fait que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle ici de cette manière laisse à penser qu'il y a beaucoup plus de probabilité de revenir ici sur cette zone des 1.30 et donc d'égaler justement ce fameux point bas, voire de le casser à la baisse, que de repartir à la hausse. Toujours est-il que si on regarde objectivement ce qui se passe, eh bien c'est toujours haussier. Si on trace ici justement la projection, on voit qu'il y a cassure, donc quelque part, eh bien, on a quelque part une perte de dynamique. Donc, on va surveiller ici cette zone des 1.3140 qui est en train d'être testée. Si elle est franchie, eh bien, c'est la zone des 1.30 qui sera, je dirais, le point majeur de cet éventuel retournement. Si on résiste ici au-delà des 1.3140 et que l'on revient notamment au-dessus de cette zone des 1.3270, là on confirmera une éventuelle poursuite du mouvement haussier avec une dynamique différente puisque ce support aura tout de même été cassé, mais on restera sur une dynamique certes dégradée, mais qui sera toujours positive. Sur le métal jaune, nous sommes toujours ici sur une phase de temporisation. Nous avons connu donc un nouveau plus haut significatif la semaine dernière. Là, on consolide d'une manière totalement horizontale. Bon, c'est symptomatique de cette tendance. On a eu ici une dynamique, nouveau record, absence de flux, baisse des volumes. Eh bien, on reste ici d'une manière horizontale. Donc, clairement, on est sur une phase ici où la tendance haussière reste prédominante. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, il faudrait au minimum revenir sur 2590 $ l'once pour avoir un premier signal d'affaiblissement et une rupture ici de la zone des 2478 à la baisse pour avoir un changement de tendance. Donc ça reste fortement haussier sur le métal jaune. Le brut léger américain, par contre, subit un petit peu les contre-coups de la configuration géopolitique actuelle. On a donc une forte hausse du WTI aujourd'hui. On a cassé la zone des 71,20 pour venir tester celle des 74. Globalement, on confirme donc une réorientation très court terme qui est haussière. On a une succession de points bas ici qui est positive, la succession des points hauts aussi. Toutefois, on n'a pas encore cassé des points hauts significatifs de la tendance baissière. Même si nous avons un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et que ce n'était plus arrivé depuis cette séance ici du 29 mai, on ne peut pas dire que l'on soit encore dans une tendance haussière confirmée. Il faudrait au minimum casser ici cette zone des 76,30, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on va observer ce qui va se passer déjà sur cette zone des 74 $ le baril, éventuellement sur 76,30. Donc là, on est dans une phase de neutralisation moyen terme puisque l'on est repassé au-dessus des 71,20, mais il en manque encore un petit peu pour valider une accélération de cette dynamique haussière.
Et puis au niveau du Bitcoin, eh bien, on n'a pas bougé, hein. Aujourd'hui, on est resté au niveau de la zone ici des 61 000 $ pour un Bitcoin. Difficile de trouver une tendance dominante, hein. On a eu une absence de flux ici suite à l'inscription de ce nouveau record, c'était au mois de mars. Et depuis, eh bien, on s'est stabilisé. Globalement, hein, tant que l'on est d'un point de vue moyen terme entre 52 500 et 70 000, alors ça fait très large, hein, comme range, mais c'est totalement neutralisé, il n'y a quasiment plus d'informations, je dirais, directionnelles. D'un point de vue court terme, on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière vu qu'on a une succession de points bas qui est plutôt positive. On a un dernier plus haut ici de tendance très court terme, donc tant que l'on ne casse pas ici la zone des 7 000 $ pour un Bitcoin, on peut considérer que nous sommes toujours dans le suivi. Malgré tout, on peut observer ici la cassure, hein, de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme résistance. On est ici autour des 61 000 dans une zone de neutralisation sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.